Coucou, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce du Seigneur. C'est un plaisir. Je ne me lasserai de le dire parce que c'est vraiment un plaisir de me retrouver parmi vous, de vous partager mes expériences et surtout ça. Voilà. Alors, merci pour les personnes qui me regardent, qui prennent leur temps de m'écouter et surtout des nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma page. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien dans vos entreprises. Alors aujourd'hui, je veux parler de la parole de Dieu. Et oui, au commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Beaucoup de personnes disent, Dieu ne me parle pas. Alors, quand tu veux recevoir un message d'une personne, tu regardes premièrement ton téléphone avant de te plaindre que la personne ne t'a pas écrit, la personne n'a pas pris de tes nouvelles, la personne n'a pas cherché à savoir comment tu te portes. Voilà. Hein. Donc, ça veut dire que si tu dis que Dieu ne te parle pas, as-tu ouvert ta Bible pour voir qu'il ne t'a pas parlé? La parole de Dieu est vivante. C'est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur notre sentier. Alors si nous n'ouvrons pas la parole de Dieu, on ne pourra pas recevoir ces directions divines. On ne pourra pas entendre qu'il est en train de nous parler, qu'il veut nous parler, qu'il veut nous orienter. C'est la parole qui fait que Dieu soit vivant en nous. Si on ne fait pas de la parole notre priorité, notre vie chrétienne sera fade. Notre vie chrétienne sera la routine de tous les jours. Et ça veut dire qu'on vivra seulement des expériences des autres. On vivra seulement des témoignages des autres. On vivra seulement de la parole qu'on écoute à l'église. Et oui, pour ceux qui vont à l'église d'ailleurs. Et après c'est tout finira par là, tout s'arrête là. Mais alors que on a besoin d'être en communion parfaite avec le Seigneur, en communion continuelle avec le Seigneur pour recevoir, pour être dirigé, pour être orienté. Samuel, dans le livre de Samuel, il est écrit que Samuel continuait, les révélations de Dieu continuaient au travers de la parole de Dieu. Rappelez-vous que Samuel était un enfant depuis son bas âge. Il a été mis au service de Dieu. Et ça veut dire qu'il n'avait pas encore la connaissance parfaite de la parole. Mais plus il restait dans la parole, plus il communiait avec Dieu. Cela fait en sorte qu'il croisse spirituellement, que son vocabulaire spirituel croisse également. Donc, si nous voulons croître spirituellement, si nous voulons avoir des expériences, si nous voulons entendre Dieu nous parler, si nous voulons avancer pour notre communion personnelle d'ailleurs avec Dieu, c'est demeurer dans sa parole. C'est obéir à Dieu en obéissant à ses commandements. C'est méditer la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu prospéreras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, ne mets pas cette parole de côté. Oui, la première chose que nous faisons, c'est au réveil, c'est notre téléphone. C'est pour voir qui nous écrit, qui nous envoie un message. C'est très excitant. D'autres même durant la nuit, ils reçoivent même des appels durant la nuit. Ils ne savent pas résister. Même des messages, quand quelqu'un envoie un message, ils reçoivent un message. Tout de suite, ils veulent lire le message et répondre à la personne parce qu'ils sont tellement excités, ils sont tellement attachés à leur téléphone qu'ils ne peuvent pas prendre une heure sans regarder leur téléphone. Mais combien de fois avons-nous fait que la parole de Dieu soit la dernière chose que nous ayons vue avant de dormir, nous ayons lu avant de dormir, et que ce soit également la première chose que nous ayons lue à notre réveil. Alors faites-vous cette demande. J'espère que ce message vraiment va interpeller chacun de nous et que chacun, nous devons changer notre attitude afin d'entendre Dieu nous parler continuellement. Alors je vous dis merci, que Dieu vous bénisse encore, likez, partagez, abonnez-vous et voilà, on est ensemble, que Dieu vous bénisse, soyez bénis infiniment.
Ciao, ciao. Amen.